se trouve sur Internet. Tu peux Que passa l'issue avec la pasteur Grâce, avec le pasteur Moïse Mbie? Que passa, mon Dieu? Pardon. On dort, on se réveille qu'il y a des problèmes, on dort, on se réveille, il n'y a que des histoires, les gens ne veulent pas se calmer. Que passe? Alors je vous explique tout dans cette vidéo. Restez scotchés, c'est-à-dire commencez à vous abonner massivement, liker, partager, parce que là c'est les news Yabio avec Mama Kimia Sarah, vérité, sans trucage, des news il y a sur news vraiment au besoin pour éclaircir Bino, c'est quoi la réalité, c'est quoi la vérité. Alors, l'histoire du pasteur Moïse qui est parti chanter chez, voilà, à l'armée de Victoire, pasteur Grâce, j'avais tout expliqué dans la vidéo précédente. Alors, comme ça continue, ça ne s'arrête pas, j'aimerais encore éclaircir sur cette affaire ici. Je vais vous laisser toute la vidéo, vous allez voir, vous allez écouter le message avec pasteur Grâce. Les amis, pardon, TikTok kindo, tu es na TikTok wana, Bobby misaba na bino kuna na TikTok, Bobby misaba famille na bino na TikTok, kindo kimoko na TikTok wana, les amis, pardon. C'est-à-dire que les commentaires si les qui n'ont 20 ans passés. Donc du coup, depuis que le pasteur Moïse est passé à l'armée de Victoire, les gens se sont permis d'aller encore surmonter l'histoire de pasteur Grâce avec le prophète Mukoma, avec la fameuse sœur, j'ai oublié son nom, cette influenceuse là. Je vais vous mettre son nom si je ne me trompe pas, peut-être dans le titre et tout. Ils ont encore sorti cette histoire. Vous rappelez comment ça avait allumé le feu sur la toile. Mais aujourd'hui encore, ils commencent encore à sortir des vidéos passées. Moi, je me pose la question, c'est quel esprit qui vous anime de faire tout ça? Vous, les gens là qui détenez les pages sur TikTok, Facebook, les grandes pages, des grandes pages et tout. C'est quel esprit qui vous anime à tout le temps de chercher détruire les servantes, les serviteurs de Dieu? Quel est l'esprit qui est derrière vous? C'est quoi bandegonangai? Chaque jour aussi, je suis en train de me poumonner pour dire que Bokoko tali fait le pont à réseaux sociaux binoba misusu. Oh, vous vous cachez derrière vos pages, mais Dieu vous connaît. Vous vous cachez derrière vos pages pour détruire des ministères, pour détruire des vies. Des futurs Yabatou. Yaya. Dieu vous voit. Alors moi je ne vais pas laisser le son. Parce que je vous ai mis la petite vidéo juste au début. Hein. Je vous ai mis la petite vidéo juste au début. Je ne vais pas laisser le son de cette petite vidéo là. Parce que nous tous nous avons connu cette histoire. C'était tellement décevant et tout ce qui s'était passé là. Nous tous, on était choqués par rapport. Ce n'était pas du tricage, non. C'était des voix et tout, des vidéos, des appels qui se passaient en live, nanana. Bref. Et aujourd'hui, elle est déjà passée à autre chose. Sœur Grâce, pasteur Grâce, aujourd'hui elle est pasteur, elle est déjà passée à autre chose. Comment vous voulez coller le passé? Pourquoi vous voulez revenir avec le passé dans le présent en fait? Même si on dit que le passé nous rattrape toujours. Non. Arrêtez ça, pardon. Botika molimo oyo makambo bino bozo sala makambo si le kaka la bo lukaka bokundolaka. À chaque moment bokundolaka kaka. Ça ce n'est pas bien. Lobi pe bo kaka aro azui fiancé na bo kende suko kundola su ba vidéo po bo même ça mutema nani. Ah, Nzambi. Que Dieu vous pardonne. Bref, la vidéo que vous êtes en train de voir ici, elle est habillée en jaune. Je vais vous laisser, vous allez écouter, vous allez suivre l'intégralité. Elle avait prêché dans leur église. C'était au mois de septembre, avant même que le pasteur Moïse Mbie puisse passer dans leur église. Avant même cette grande journée-là, spéciale journée-là de célébration avec le pasteur Moïse Mbie. Ce message, elle avait déjà prêché sur ça. Vous allez écouter.
vous allez entendre. Ce n'est pas une réplique sur quelque chose, une réplique sur quelqu'un. Non, rien de tout ça. Comme je vous dis toujours, Mama Kimia, c'est la vérité. On n'a pas besoin de mentir pour que les gens s'abonnent. On n'a pas besoin de faire de chichi, trop de manœuvres pour que les gens puissent me laisser des commentaires ou pour que les gens puissent liker, partager. Et vous aussi qui venez souvent dans les commentaires pour dire « Ah maman, dis-nous seulement directement. Hein? Ma manœuvre, Yaya, c'est ma chaîne. Je dois d'abord expliquer les gens avant d'introduire ma vidéo. Je dois faire mon intro. Surtout quand on prend des vidéos de quelque part, vous ne connaissez pas les lois de YouTube. Donc là où vous êtes là, que ce soit la dernière fois de me dire « Ouais, commence seulement à parler, à nous dire la chose au lieu de non. » C'est moi qui dirige mes news. Ce n'est pas vous. Vous êtes là à regarder. Si vous pensez que vous n'avez pas des mégas suffisants, franchement, pourquoi venir sur les chaînes pour commencer à déranger les gens? Oh, Lobaka, Kambalama, et tout et tout. Vous êtes qui au fait? Arrêtez-nous un peu ces genres de distractions. Parce que quand on ne vous explique pas les choses, vous êtes là à aller dans d'autres chaînes pour engober de tout et de n'importe quoi. Alors c'était, vous êtes en train de la voir en train de prêcher comme je disais, c'était le 8 septembre avant que le pasteur Moïse Mbie puisse passer dans leur église. Parce que les informations quand ça se relie là, ça passe sur TikTok, les gens commencent à en parler comme si c'était ça la réalité. Non! Elle avait déjà fait cette prédication déjà avant, au mois de septembre. Et c'était à la réunion des jeunes, tous les jeunes de l'heure et de l'église armée de victoire. Donc voilà, c'était vraiment cette grande précision que je voulais donner parce que si vous allez sur TikTok là, franchement moi je suis fatigué de TikTok. De voir comment les mensonges se relient, franchement, c'est dégoûtant. Mais Queen Making, je vous laisse maintenant la vidéo. Vous allez écouter, bel et bien écouter le message. Je vous demande juste de poser mon lien sur vos statuts WhatsApp, Facebook. Répandre la vérité. Si vous aimez la vérité, pensez à partager cette vidéo. Parce qu'il y a trop de mensonges en fait sur les réseaux sociaux. Et moi, ça commence à me rendre très nerveuse. Rosemary, surtout si moi, pardon, je suis avec ma fille ici alors, en train de faire ses cheveux. Je me suis dit non, ma fille, je te mets d'abord en pause. Je veux mettre d'abord là, je vais éclaircir un peu la chose. Yeah! Bon, on y va. Que Dieu vous bénisse. Je vais revenir juste à la fin pour vous dire peut-être un petit bye-bye et plein de bonnes choses. Bon début de week-end. Je vous aime beaucoup. Voilà, on va suivre ensemble ce message. L'autorité se trouve sur Internet. Tu peux avoir 1 million d'abonnés sur Internet. Ok, combien de stade de Betimpia? C'est pas mon message. Est-ce qu'on peut diminuer un peu? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi hier ces réseaux sociaux qui existaient n'avaient pas d'impact comme aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as peur de pécher, non parce que tu aimes Dieu, mais parce que les réseaux sociaux existent. Parce que tu sais que si tu pêches, pas pour publier. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur. Mais comment, pasteur, les réseaux sociaux sont devenus nos dieux du 21e siècle? Parce que le diable a créé en nous ce qu'on appelle l'addiction. L'addiction, c'est commencer à passer du temps dans quelque chose. L'addiction, c'est donner son temps dans quelque chose sans s'arrêter. L'addiction, c'est passer du temps dans quelque chose sans voir même le temps passer. L'addiction, c'est passer du temps dans quelque chose sans voir le danger. Mes frères et sœurs, nous passons plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la présence de Dieu. Comment tu peux m'expliquer que tu vas faire 3 heures sur TikTok mais tu n'arrives pas à faire 20 minutes dans la présence de Dieu?
Comment tu vas m'expliquer que tu as passé du temps sur Instagram, sur YouTube? Mais quand Dieu te cherche juste pendant 5 minutes, tu es fatigué. L'un des signes qui montre que tu es sous l'oppression du Dieu du 21e siècle. Explique-moi comment tu as beaucoup d'énergie sur TikTok, mais quand c'est l'heure de prier, tu n'as plus d'énergie. Il y a un pouvoir spirituel derrière ces plateformes. Cette plateforme a pour objectif d'enlever votre énergie spirituelle. Tu as dit que tu faisais 20 minutes. Mais quand tu as fini de faire tes 20 minutes dans la présence de Dieu, tu commences à dormir. Spirituellement, ces plateformes ont appris ton énergie. Comment ça se fait que ton âme n'est jamais fatiguée devant des choses obscènes? Aujourd'hui, c'est difficile d'être sur les réseaux sociaux sans se souiller les yeux. Aujourd'hui, c'est difficile d'être sur les réseaux sociaux sans se suer les oreilles. Pourquoi? Le diable veut attirer votre esprit dans des choses qui ne peuvent pas faire évoluer votre esprit. En passant du temps devant ces choses, vous êtes en train de diminuer votre temps devant la présence de Dieu. Comment ça se fait qu'il y ait des gens, même quand ils sont dans la prière, ils se filment pour poster ça sur internet? C'est un esprit. L'objectif du diable, emmener l'addiction. Que tu ne puisses plus t'en séparer. Si tu n'as pas de méga, tu meurs. Si tu n'as pas de méga, tu n'es pas à l'aise. Il faut que tu suives l'actualité d'aujourd'hui. Emmener l'addiction 2. Commencez à vivre pour cette plateforme. Il y a des gens, la vie qu'ils ont sur les réseaux sociaux, c'est pas la vie qu'ils ont dans la vie réelle. Et ils commencent à se faire un show sur les réseaux sociaux qu'ils n'ont pas. Les gens commencent à vivre pour ces plateformes. Les gens commencent à vivre, à être en tendance sur ces plateformes. Les gens commencent à vivre pour les likes. Pourtant, vous devez vivre pour Dieu. Pourtant, nous devons vivre pour Jésus. Vous êtes liké par 9000 personnes. Mais est-ce que Dieu vous a liké? Est-ce que Dieu vous a aimé? Est-ce que Dieu a aimé la chose que vous venez de poster? Le problème avec cette plateforme qui devient diabolique jour après jour, c'est que le diable travaille entre nous. Il y a des gens qui ne sont pas propriétaires dans la vie, mais ils sont devenus orgueilleux à cause des followers. Ils sont devenus orgueilleux à cause des abonnés. Ils pensent qu'ils sont puissants parce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent. Écoute, le jour que tu auras un problème, aucun de tes abonnés va t'aider. Le jour que tu auras une situation, moi je peux vous parler de ça. Sur Instagram, je suis suivi par 266 000 personnes. Sur Twitter, je suis suivi par plus de 30 000 personnes. 30 000 personnes. Sur Facebook, je suis suivi par plus de 200 000 personnes. Plus de 200 000 personnes à Facebook. Mes publications sur mes vidéos, c'est pas un peu de moins de 100 000 vues. Tu n'as pas réussi à traduire. Il y a des gens qui m'ont découvert par TikTok. Par les vidéos il y a des gens qui m'ont découvert comme ça. Mais pourtant, je sais que ça, ce n'est pas la vraie vie. Parce que quand tu pleures, pourquoi? Non, quand tu pleures. Hey, papa, quand tu pleures, pourquoi tu ne le publies pas sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu ne le mets pas sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce que les réseaux sociaux vous ont appris à essayer de montrer des choses que vous n'êtes pas. Mes frères et sœurs, faites attention. Plus Dieu est en train de prendre la place à cause de l'importance que nous lui donnons. Les réseaux sociaux sont en train de prendre la place à cause de nous, ce que nous lui donnons. Parce que le plus nous passons du temps dans ça, le plus il commence à prendre de l'ampleur. Les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. Le diable par là a pour objectif de nous détruire. Le diable par là a pour objectif de nous éloigner de Dieu. Tu es plus confortable d'aller chercher des prophètes sur internet au lieu d'aller
chercher Dieu. Tu as un problème, tu commences à écrire au prophète. On nous a appris qu'on dirait c'est sur les réseaux sociaux que les choses se passent réellement. Surtout au temps de confinement, il y a des gens qui ont ouvert des églises sur les réseaux sociaux. Parce que le diable fait croire aux gens que c'est là la réalité. Mais non, ce n'est pas par là que Dieu vous jugera, c'est sur ce que vous faites ici sur la terre. Le diable veut vous faire oublier vos objectifs. Nous devons utiliser cette plateforme qui devient un Dieu dans cette génération. Mais l'utiliser pour mettre Jésus-Christ en premier lieu. N'utilise pas les réseaux sociaux pour détruire ton voisin. Nous prenons ces plateformes pour détruire les ministères d'autrui. Est-ce que je peux vous choquer en vous disant quelque chose? Est-ce que vous savez que lorsqu'un serviteur de Dieu est soi-disant exposé sur Internet, ce n'est pas Dieu qui le fait. Dieu n'expose jamais son épouse. Oh, c'est Dieu qui l'a exposé, c'est faux. Le diable s'est servi de vous pour l'exposer. Le diable s'est servi de toi pour l'exposer. Les réseaux sociaux, c'est devenu une campagne pour détruire les ministères des gens. Les réseaux sociaux, le diable l'utilise comme une campagne de destruction. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons faire une campagne d'évangélisation. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Nous prendrons ces plateformes-là et nous allons élever Jésus sur cette plateforme-là. Là où la nudité est en train de régner, nous ferons régner le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'objectif du diable, c'est de nous emmener dans l'addiction, de vouloir nous donner une forme que nous n'avons pas. L'objectif du diable, c'est de mettre des influenceurs. Moi je sais pas. Il y a des gens qui s'appellent des influenceuses. Non, ils s'appellent des influenceuses. Non, tu n'arrives pas toujours à traduire. C'est pas grave. Ils s'appellent des influenceuses. Les influenceuses que vous suivez sur les TikTok, les Instagram. Vous les suivez sur TikTok. Pourquoi? C'est quoi être un influenceur? C'est celui qui nous influence pour des bonnes choses. Une personne qui vous influence à mettre des coupés, des shorts, je ne sais pas quoi, c'est pas une influenceuse. Sur vos réseaux sociaux, vous devez suivre des gens qui ressemblent à la destinée dans laquelle vous voulez aller. Sur les réseaux sociaux, vous devez aimer les choses des gens. Surtout que dans Instagram, tu commences à liker n'importe quoi. Un jour, je tombe sur la photo d'une soi-disant influenceuse. Elle était limite nue. Mais j'ai fait un musicien chrétien liker la photo. J'ai dit, c'est quoi? Parce que quand vous likez quelque chose, ça veut dire que vous approuvez à ça. Il faut que nos likes ressemblent à nos principes divins. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut qu'aujourd'hui, quand tu rentres sur ton Facebook, tu enlèves toutes les personnes qui ne ressemblent pas à ta destinée. Le diable ne m'emmènera pas dans la distraction. Le diable ne m'emmènera pas loin de ma destinée. S'il y a des gens que je suis qui m'éloignent de la présence de Nakati Bango. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons dominer contre ce Dieu qui se lève dans cette génération. Les réseaux sociaux, nous devons l'utiliser en bonne escience. Nous ne devons pas l'utiliser pour détruire son voisin. Si Dieu te donne une certaine gloire sur les réseaux sociaux, utilise-le pour la gloire de Dieu. Moi j'ai toujours dit, sur mes réseaux sociaux, je poste comment je m'habille. Parce que je me dis qu'il y a des jeunes sœurs qui me suivent. Et je dois leur montrer
montrer qu'il ne faut pas suivre ces influenceuses 2.0 qui s'habillent salement là. Mais on peut être enfant de Dieu et bien s'habiller. On peut avoir l'onction et aussi l'élégance. La spiritualité n'exclut pas l'élégance. Nous devons montrer que être chrétien, c'est aussi être beau, être propre, sentir bon. Frère Christian, non, sentir tchunga bien, na cher, on a bien. Donc, attends, on sentir déjà ça sur Kito. Il y a des gens, vous les voyez sur les photos, elles sont belles. Beau. Mais quand tu les vois en face, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est Dieu prenne la place. Ils veulent changer nos principes, notre manière de faire, notre manière de parler. Il y a des gens qui changent même leur manière de parler à cause de la tendance qui se fait sur les réseaux sociaux. Facilement, nous commençons à avoir des attitudes à cause de la tendance qui se fait. Nous avons vu que lors de la francophonie, les gens avaient un style de chanter. Ça s'est partagé partout. Lorsqu'ils voient quelqu'un te dire ça s'est partagé de partout. C'est la puissance qu'il y a dans les réseaux sociaux. Le diable veut détruire des générations par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, on commence à apprendre même aux enfants que l'homosexualité c'est normal. Les enfants ont appris à parler anglais à cause d'Internet. Il y a des bonnes comme des mauvaises choses. Mais nous, les mauvaises choses, nous devons les abattre. Nous devons faire partie de ces gens-là qui utilisent les réseaux sociaux pour élever Jésus. Il y a des gens, par les réseaux sociaux, leurs vies ont été déformées. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris seulement sur les réseaux sociaux. Tu vois comme ça, sur TikTok, on entend Eke et Zongi. Tu essaies de comprendre ça vient d'où, tu vois, ça vient de là. Tu commences à voir des termes que toi tu ne connaissais pas, mais réseaux sociaux n'est comme une classe now. École. Mais mes frères et sœurs, et si on appliquait les langages de Dieu sur ces mêmes réseaux sociaux? Il y a des gens, quand vous les voyez dans la vraie vie, c'est parce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. Quand vous les voyez dans la vraie vie, c'est parce qu'ils se ressemblent sur les réseaux sociaux. C'est bien de prêcher l'évangile sur Internet, mais c'est mieux de le vivre dans la réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voulons des gens que quand nous les voyons sur les réseaux sociaux, tels qu'ils disent sur les réseaux, c'est tels qu'ils ressemblent dans la vraie vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons vaincre ces dieux-là qui prennent de l'ampleur pour essayer de nous détruire, pour tuer les généraux. Écoute, ne fais pas partie de ceux-là qui partagent les choses qui doivent détruire un généraux. Ne fais pas partie de ceux-là qui partagent les choses qui peuvent détruire la fierté d'une nation. Si tu as reçu le sextème d'un homme de Dieu, garde-le pour toi. Ne sois pas une personne que le diable va utiliser pour détruire. Voici comment le diable détruit nos généraux. C'est par les réseaux sociaux. Et nous ne voulons pas être de ceux-là qui vont les abattre. Mais s'il y a des gens qui les abattent, nous utiliserons les réseaux sociaux pour les élever davantage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous savez, c'est drôle de partager les choses d'autrui. Mais le jour que ça va t'arriver, j'espère que tu auras la force de partager cela. Il y a des gens qui ont commencé à vivre la dépression à cause de ces plateformes. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ces plateformes. Les réseaux sociaux nous donnent l'importance de croire qu'on est quelqu'un alors peut-être qu'on est personne. Les réseaux sociaux te donnent le pouvoir de te croire comme juge de la vie d'autrui. Moi j'ai déjà vu des gens, tu mets une photo normale. Il dit, yo sa musali nzambe kola ta t-shirt. Oh. Yo sa musali nzambe okolia hamburger na maboko te. Les réseaux sociaux ont donné au droit aux gens de se penser supérieurs aux autres. C'est ça que le diable
est en train de faire avec nous, avec cette plateforme. Frères et sœurs, nous sommes cette génération qui doit changer les choses. Nous sommes cette génération qui doit utiliser ces choses-là pour la gloire du Seigneur. Mais quelqu'un dira, mais pasteur, mais alors comment vaincre cela? Appliquez Jésus. Les gens, lorsqu'ils tombent sur votre page, ils doivent voir Jésus. Les gens, lorsqu'ils tombent sur votre profil, ils doivent voir Jésus. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui parlait anglais, qui m'a écrit surtout, qui m'a dit, parce que sur mes réseaux sociaux, j'ai pas écrit je suis pasteur. Non, j'ai juste mis une phrase que le Saint-Esprit de Dieu m'avait donnée il y a des mois en arrière. J'ai marqué j'aime Jésus et je crois que sa fidélité perdure dans le temps, quelque chose comme ça. Quelqu'un m'écrit en anglais, m'a dit, je ne comprends rien à ce que tu dis dans tes vidéos. Mais quand je suis rentré sur ta page, l'Esprit m'a témoigné que tu es sa servante. Et je ne comprends pas ce que tu dis. Mais quand je suis arrivé sur ton profil, le Saint-Esprit m'a témoigné que tu lui appartiens. Et c'est ça le rôle de tout un chacun. Là où il y a des gens qui se dénudent, nous restons conformes à ce que Dieu veut. Ne changeons pas les choses pour la mode ou la tendance. La Bible reste même après même des années. Nous nous conformons par rapport à la tendance des réseaux sociaux. Mais restons comme la Bible nous demande de rester. La vraie tendance à suivre se trouve dans la Bible. Arrête d'être derrière la vie des gens. Si tu as besoin de connaître la vie des gens, Joseph peut te raconter son histoire. Si tu as besoin de connaître la vie des gens, Esther peut te raconter son histoire. Suivez les gens qui excitent votre esprit à la prière. Si tu veux avoir une grande relation avec Dieu et que tu aimes rester sur les réseaux sociaux, alors suis des gens qui peuvent t'emmener toujours à la prière. À chaque fois que tu es en train de passer, tu es sûr de recevoir une parole de Dieu. Comment vaincre ces dieux? En commençant à appliquer Jésus. Comment vaincre ces dieux? En ne donnant plus l'importance à ces dieux-là. J'ai une question à te poser. C'est quand la dernière fois que tu as fait une semaine sans te connecter? Écoutez, il y a un réveil qui se passe dans notre génération. Il y a un réveil qui se passe dans notre génération. Je vais vous donner un témoignage. Est-ce que tu peux arrêter le direct? Je vais vous donner un témoignage. Dieu la sape.